Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 24 août 2019. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Viewers, thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, mass exodus of Anglophones into French-speaking regions of Cameroon. Passengers flood intra-urban transport agencies in major towns and cities in the two English-speaking regions of Cameroon. Transport doubles in Limbe. Inhabitants scramble to get food and stock in their houses over announced lockdown of the two English-speaking regions of Cameroon, and the Bishop of Kumbu is now safe after spending close to 5 hours in the hands of gunmen in Kumbu. We shall be taking you in this edition of the news. Those are our top stories. À la une de ce journal, déplacement massif des populations des régions anglophones qui redoutent un regain de tension ainsi qu'une escalade de violence meurtrière. Après l'annonce de 2 semaines de ville morte, une panique générale s'est emparée des populations, elles qui ont pris d'assaut les espaces marchands en vue de faire des réserves. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La psychose s'est emparée des populations des régions anglophones du Cameroun en proie à une crise socio-politique après l'annonce de 2 semaines de ville morte par les séparatistes anglophones. Les riverains ont choisi de se précipiter dans les espaces marchands pour faire des réserves de nourriture. D'autres, par contre, ont choisi de déserter les lieux. D'autres précisions dans ce reportage de Kate Diarra. C'est la grande affluence à Newmarket de Limbe. Nous sommes vendredi 22 août, jour de marché, mais on se croirait à la veille des fêtes de Nouvel An. Si les riverains, pas crainte de représailles, refusent de s'exprimer face à nos caméras, en off, les langues se délient et ils se laissent dire que c'est l'annonce par les sécessionnistes de 2 semaines de ville morte dans les 2 régions anglophones qui justifie cette affluence. Il faut faire, en fonction des moyens disponibles, le plus de réserves possible. Dans le marché, un autre fait capte notre attention. À 2 semaines de la rentrée scolaire, il n'existe aucun comptoir de fourniture dédié à cet effet. Ces commerçants, vendeurs de sacs à dos de seconde main, sont les seuls à témoigner de l'approche imminente du retour des classes. Pourtant, habituellement, la ville de Limbe à cette période est propice à la vente des fournitures scolaires de toutes sortes. Les rues de la cité balnéaire, quant à elles, sont très souvent jonchées de revendeurs de livres de seconde main. Cette année, ils répondent tous aux abonnés absents. Les libraires chez qui nous produisons à l'accoutumée les reportages sur la période qui précède la rentrée scolaire ont tous fermé boutique. Ils se refusent d'ailleurs à toute interview qui concerne cette cause, de peur d'être eux également arrêtés, molestés, torturés et mis à prix par des hommes armés, non identifiés. Pourtant, dans la ville, le niveau de sécurité est passé du double au triple, l'objectif étant la protection des riverains et de leurs biens. Après avoir passé quelques heures entre les mains de ses ravisseurs, l'évêque de Kumbo, dans la région du nord-ouest Cameroun, Monseigneur Georges Ko, a été libéré cet après-midi. L'enlèvement s'est déroulé alors que Monseigneur Georges Ko regagnait sa ville après avoir pris part à une réunion des évêques du côté de Bamenda, toujours dans la région du nord-ouest Cameroun. Ces ravisseurs l'ont conduit dans une destination inconnue. Jusqu'ici, aucune raison sur les motivations de ces hommes armés, aucune précision n'a encore été donnée. Pour le moment, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur Equinox Télévision. Évoquons à présent le calvaire des populations de Isandja dans l'arrondissement de Yoko dans le Bas-Mekim. Du fait du mauvais état de la route, ces populations éprouvent des difficultés à écouler leurs produits et comme cela ne suffisait pas, à quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020, la toiture de l'UNIX-CES s'est volatilisée. Le reportage de Charles Mélinguier à Cyril.
La route Isanja-Yoko, un peu plus de 100 km dans le département du Mbamekim. Un véritable parcours de combattants. La situation est plus grave lorsque la nuit tombe et que vous êtes en panne. C'est à l'aide d'une torche que vous vous débrouillez à réparer votre véhicule. Nous avons autant de difficultés ici, telles que l'électricité qui nous manque, l'éloignement des centres de santé que nous n'en avons pas. Vous voyez que quand il faut intervenir en cas d'urgence, il faut parcourir au moins 15 km du côté nord et 17 km du côté d'en bas. Et avec l'état de la route même, c'est souvent des problèmes. Isanja n'a pas de route. L'électricité est un luxe ici, tout comme l'eau potable. Les enfants sont obligés de parcourir des kilomètres pour trouver une rivière perdue dans la brousse. Sur le plan de l'éducation, le CES de Isanja se résume en 2 bâtiments et une toiture arrachée. Une nouvelle pas du tout rassurante à quelques jours de la rentrée scolaire. Voilà le bâtiment qui doit abriter le CES cette année, mais qui n'est même pas encore toulé. Alors je pense qu'il faudrait que le gouvernement essaie de jeter un regard sur nous. Le CES, qui a été ouvert l'année dernière, on n'a qu'un seul directeur du CES. On a la classe de 6e, la classe de 5e qui s'ouvre cette année, mais on n'a pas de salle. Les agriculteurs à Isanja ont de la peine à écouler leurs produits. Ils les entassent à même le sol, dans l'attente d'un hypothétique véhicule en partance pour les centres urbains. Venant d'un Tui, Isanja est pourtant le premier village de l'arrondissement de Yoko, là où les autorités municipales ont entrepris quelques actions, à l'instar de la construction d'un centre commercial pour faciliter l'activité économique. Dans ce centre commercial, il y a déjà un marché à vivre pour pouvoir satisfaire ceux qui viendront du Grand Nord. Et là, nous sommes en train d'agrandir pour construire 20 boutiques, un grand hangar qui va prendre 32 comptoirs pour pouvoir satisfaire tout le monde. En prévision du boom démographique, l'exécutif communal de Yoko implémente en ce moment le projet de construction d'un château d'eau, ainsi que la création d'un nouveau quartier où seront délocalisés les services administratifs de l'arrondissement. Yoko étant désormais traversé par un axe lourd qui donne jusqu'à Lena, comme pour dire que là où la route passe, le développement suit. Et en santé, les formations sanitaires peinent à disposer de plus en plus d'un plateau technique fourni afin d'optimiser la prise en charge médicale au Cameroun. Cette réalité a été vécue lors de la réception des matériels et équipements médicaux à Douala. Innocent Abega, Gladys Sidi. Le déficit de matériel dans les formations hospitalières a longtemps été décrié. Les responsables de ces hôpitaux le reconnaissent. Et pour eux, chaque aide est d'une importance capitale en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Le cas de l'hôpital La Cantini de Douala, qui bénéficie d'une subvention annuelle de l'État d'une valeur de 70 millions de francs CFA, est jugé insuffisant pour mener à bien toutes ses missions. Tant les besoins sont énormes. L'hôpital vient de recevoir un important don de matériel. Alors ce don arrive à point nommé parce que sa constitution nous permet de régler un problème pratique. Nous sommes en train d'élargir le nombre de lits mis à disposition à la maternité. Et nous recevons tout de suite 10 lits et c'était ce dont nous avons besoin. Donc vous comprenez que la providence, la volonté d'un individu, le docteur Fodzo et son association permettent de faire des petits pas dont la cantine a besoin. Et je dois vous dire que depuis que nous sommes à la cantine, c'est cette politique, cette volonté, cette ouverture vers les donateurs que nous chérissons, que nous sommes en train de mettre en place. Le don est porté par le docteur Léon Fodzo, qui a lui-même exercé pendant 18 ans à l'hôpital La Cantini de Douala. Il revient aujourd'hui à la maison, les mains chargées de prison. Il y a manque dans nos formations hospitalières, dans toutes nos formations hospitalières. Et je crois que le directeur de l'hôpital, à l'occasion de ce don, l'a
confirmé lui-même. Et partout ailleurs, partout où nous sommes passés, ça a été la même constatation. Il y a pénurie, il y a insuffisance d'équipement. Nous savons que ce que nous apportons là, ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est notre petite contribution. Le volume du matériel est très important, 125 cartons de matériel divers, concernant plusieurs spécialités, chirurgie. Et nous avons considéré que l'hôpital La Quintini, étant un grand hôpital qui regroupe presque toutes les spécialités, pouvait bien bénéficier de ce nom. La Fondation Lutoma, à travers ce geste, poursuit ainsi son opération dans les formations hospitalières du pays pour une meilleure prise en charge des patients. Une aide qui ne comblera certes pas le déficit, mais qui est un appui significatif. Il ne reste plus qu'à l'utiliser à bon escient. Tout autre chose à présent, désespéré à cause de l'absence de financement, l'inventeur d'une décortiqueuse d'arachide à Bagno, dans l'Adamawa, invite le chef de l'État, Paul Biya, à tenir sa promesse faite il y a une dizaine d'années lors du comice agro-pastoral d'Ebolova, Bono Manmama, puisqu'il s'agit de lui, souhaite davantage perfectionner son invention. Sylvestre Zangaou. Avec sa manivelle et d'un geste de va-et-vient, Bono Mama actionne sa décortiqueuse. Des gousses d'arachide introduites dans l'entonnoir de cette machine n'en ressortent que les graines, les coques ayant été broyées. Une décortiqueuse d'arachide en bois, entièrement en bois comme vous voyez. C'est depuis longtemps que j'ai inventé cette machine. Bon, de là, en 2003, je suis allé obtenir le premier prix national concours meilleur inventeur. Et avec ce même diplôme, je suis allé représenter le département de Maïbaï au comice agro-pastoral. L'inventeur souhaite perfectionner sa machine en y ajoutant un moteur et un minuteur pour la rendre plus performante. Mais il est buté sur l'absence de financement. Dans un premier temps, ça décortique les arachides, ça sort. Et après, ça sort avec les coques. Parce que cela a un système manuel. Ça n'a pas de moteur, fabriqué par le blanc dedans. Il n'y a pas de système de ventilation pour faire épater les coques. Si je vous donne le temps qu'un sac peut décortiquer, c'est que ce n'est pas moi qui l'aurais inventé. Parce que je vais vous dire que, comme cela a un système manuel, ça dépend maintenant de la force de quelqu'un. Je peux décortiquer un sac pendant 30 minutes. Toi, tu viens décortiquer ça en 2 heures de temps. Bon, si cela avait un moteur dedans et ça marchait avec le courant, on pouvait chronométrer. Bono Mama affirme que le chef de l'État qui visitait les stands lors du comice agro-pastoral d'Ebolova en 2011 lui avait promis son soutien. Mais des années après, il attend toujours. Quand j'ai expliqué ça au chef de l'État, il m'a dit que c'est déjà un pas que j'ai fait. On peut vanner. Il m'a dit mes félicitations, je vais vous aider. Bon, il a oublié, comme il est surchargé, avec beaucoup de choses à faire. Même l'entourage aussi a oublié de lui rappeler que vous avez promis à quelqu'un de 2011 jusqu'à aujourd'hui. En attendant de perfectionner son invention, Bono Mama la met au service des populations de Bagno, dans la région de l'Adamawa. Et elles en sont plutôt satisfaites. En éducation, le canton Akwa, célèbre l'excellence scolaire à travers le forum rentrée scolaire de Bonabella. Au cours d'une cérémonie, de nombreux lauréats ont été primés et surtout encouragés à persévérer dans le travail durant la prochaine année scolaire. Reportage. Le canton Akwa célèbre ses lauréats. Au cours de la 15e édition du Forum scolaire de Bonabella, un grand moment de célébration au cours duquel étaient réunis autorités traditionnelles et administratives, parents, invités et surtout de nombreux lauréats qui étaient à l'honneur. Ils ont été récompensés pour les bons résultats obtenus durant l'année scolaire qui s'est achevée. La sélection se fait par rapport d'abord à une fiche du CESB où on nous demande d'apporter notre acte de naissance, notre bulletin du 3e trimestre, une fiche sur laquelle il y a notre nom par rapport aux résultats et une fiche qu'on remplira à la fin. Je suis joyeuse parce que je constate que mon village reconnaît que
Et je mérite de recevoir le prix et je suis joyeuse de porter mon village. Je suis venue pour prendre les récompenses pour avoir réussi mon BPC. J'ai reçu un cahier, un jeu et une enveloppe d'argent. Je suis quand même content parce que nos villages se sont réunis en paix pour nous donner des récompenses. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être primés cette année, ils peuvent compter sur les encouragements de leurs aînés pour davantage être motivés. Étudions, allons à l'école, soyez assidus à l'école, écoutez les conseils des parents, restez sages. Commencez dès aujourd'hui à vous poser les questions. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Comment est-ce que mon avenir sera? Quelles sont les voies et moyens pour atteindre mes objectifs? À partir de là, je pense que chacun, en son âme et conscience, pourra être carré, calme, pour pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire, pour pouvoir réussir, pour pouvoir rendre sa famille fière et aussi le village, le canton et son pays. Initié en 2005, le forum rentrée scolaire de Bonambela a comme particularité cette année l'hommage rendu aux pionniers de ce projet. Alors c'est une cérémonie que nous organisons depuis 15 ans. Nous célébrons aujourd'hui le 15e anniversaire. Et la particularité aujourd'hui, c'est que nous avons également tenu à rendre un hommage aux pionniers de cet événement, ceux qui nous ont précédés dans cette organisation. Aujourd'hui, nous avons primé environ 480 jeunes, parmi lesquels 167 bacheliers avec GCE, A-Level, BT et BP confondus. Nous avons un peu plus de 90 probatoires, près de 110 BEPC et CAP entrée en 6e. C'est la fête de tout le canton, donc tous les villages sont représentés. Les lauréats de cette édition sont prêts à affronter la nouvelle année scolaire, tous motivés à redoubler d'ardeur au travail en vue d'être encore comptés parmi les meilleurs en fin d'année scolaire. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Viewers, thanks for joining us on this second segment of news. In the English language, we begin with the alleged kidnap of the Bishop of Kumbu by a separatist. The Bishop of Kumbu, his lordship, Bishop George Nkwo, is not safe at the Bishop House in Kumbu in the Bui division of the Northwest region of Cameroon after spending at least 5 hours in the hands of gunmen. According to Radio Evangelium of the Kumbu Diocese in the town of Kumbu, the bishop was taken by gunmen on his way back from the Northwest Regional Chieftain Bamenda, where he attended a meeting of bishops of the Bamenda Ecclesiastical Province and left for his base in Kumbu. He was taken out about 9 a.m. Surrounded or somewhere between Sakong and Wainama. That is Sakong and Wainama, or between Sakong and Wainama, which is a locality to the Bui regional, Bui divisional chieftain of Kumbu, by yet to be identified gunmen who asked other priests and religious leaders who accompanied the bishop to continue their journey. They took away the bishop. His taking away provoked Christians and religious leaders of the Kumbu diocese and church persons within the town of Kumbu who rallied and began marching towards Kikaikom to demand for the release of the Bishop of Kumbu. But at a locality known as Nyaro, they got the message that the bishop was released and he was on his way. The bishop would later meet most of the Christians at squares in Kumbu and other localities, where they moved to the bishop's house in Kumbu, where he is said to be safe and sound. A mass was equally, or a prayer session was equally conducted at the bishop's house in Kumbu, as well as the main cathedral of the Kumbu diocese in the town of Kumbu. And passengers could today be seen leaving the Northwest Regional Chieftain of Bamenda, most of them flooded intra-urban transport agencies in the Northwest Regional Chieftain of Bamenda, a situation that has equally provoked a hike in transport. For example, the Numa
this fare that used to be paid of 2,500 francs CFA between Bamenda and Bafoussam today was charged for 5,000 francs CFA. In most travel agencies in Bamenda, people could be seen with their properties and equally children. As you can see in those images there, those were images taken at most travel agencies in the Northwest Regional Chieftown Bamenda today, and most of the people living, according to authorities of the major transport agencies in Bamenda, say they are afraid, of course, for a supposed or an alleged lockdown of the Northwest and the Southwest regions of Cameroon, a situation that has caused a panic across the Northwest region, and most of them coming from the 7 divisions of the Northwest. Today in Bamenda, we are boarding vehicles moving to other French-speaking regions of Cameroon, mainly to the West region and the littoral region of Cameroon. Some were equally boarding or getting the vehicles as destination, the center region of Cameroon. And the situation was not different in Kumba, chieftown of the Meme division in the southwest region of Cameroon. We had earlier reported the case of Kumba, where several passengers could be seen leaving Kumba in major parks of motor parks of the Meme divisional chieftown Kumba, destination the littoral region, the central region, and the west regions of Cameroon. They equally advanced the same reason as was the case in Bamenda, afraid of an alleged supposed lockdown of the northwest and southwest regions of Cameroon. The government of Cameroon has not reacted on the rumors of the announced lockdown of the 2 English-speaking regions of Cameroon. It should be noted that the calls are, however, not advanced by government authorities. They were advanced by separatist leaders who say the regions will be close, that is, in their own way, showing solidarity to the life sentence on Sisi Kwayuk Tabi and his co, as well as attempts to boycott schools which are built for the 2nd of September across Cameroon. The case of Kumba, authorities at the Boya Road Park in Kumba equally indicated that for 3 days now, about 7,000 persons have left the Meme divisional chieftown of Kumba. Some of them passing through Kumba were coming from the Manu division of the southwest region of Cameroon, as well as the Kupe Manenguba division of the southwest region. And in Limbe, the chieftown of the Fako division, inhabitants flooded the Limbe New Market today, scrambling to buy food that they intended to stock in their houses as the announced lockdown of the 2 English-speaking regions of Cameroon persists on social media. Our reporter in Limbe, Davison Maimo, went to the Limbe market and compiled the following report. It is Friday, the 23rd of August 2019. And it is a market day in the seaside resort city of Limbe. We are at the new market. The market is full to capacity, as if it was a last market to Christmas. Rumored an allegation of a lockdown within the 2 English regions of the country in the days ahead by separatists is said to be the catalyst of the market being full to capacity, as parents rush to stock their homes with foodstuffs. No one in Limbe is ready to talk on camera. Taking images by this reporter is not an easy task, with serious warning from some persons. Goods of various kinds displayed in the market, except of school materials. Even exercise books, which are normally displayed during this period of the year, cannot be seen. This seller is auctioning school bags, yet buyers can be counted. Normally in Limbe, during this period of back to school, dealers of used textbooks, better known as second-hand books, are littered all over the city. But the case this year is totally different, as most dealers have either switched business or are not in business at all. The few in business pleaded with this reporter not to take images of the books, not to mention talking on camera. Even bookshops prohibited this reporter from taking images of their bookshop and vehemently refused to be interviewed. Though there is relatively calm in Limbe,
There are rumored and allegations of some persons to have paid ransom after being kidnapped, with some seriously tortured by unknown gunmen. However, security in Limbe has not just doubled, but tripled, with every state security agency on alert to protect the people and their properties. Davison Maimo rather went to the Limbe New Market on Friday. That was where he noticed the atmosphere that reigns in a seaside resort town of Limbe. And we now talk politics. Political actors in Cameroon have qualified the decision to slam a jail term on Sisi Kwayuk Tabe and his co-Ambazonian leaders as a blunder on the part of the Yaoundé regime. Their views on social and mainstream media were compiled in the following report. Several political leaders in Cameroon chose the mainstream or social media to react shortly after the live jail term slammed Sisi Kwayuk Tabe and his co-Ambazonian leaders. Roger Justin Noir, Deputy Secretary General of the Cameroon Renaissance Movement political party, says the live jail sentence of Sisi Kwayuk Tabe and co. is a concrete proof of the double stand position of the government of Cameroon, which in one hand pretends to be fighting for peace and in another hand is sowing the seeds of war. He cannot understand the set decision of the Yaoundé military court, and while civilians should be judged in a military tribunal. Njang Denise, national president of the Popular Action Party, thinks the court's decision came at a very bad moment in the political and security life of Cameroon. He thinks the Biya regime does not have the stability of Cameroon at heart, since it has decided to maintain a deaf ear to the increasing calls for dialogue. Akere Tambeng Muna on his Twitter handle wondered aloud how the live jail term of Sisi Kwayuk Tabe and co. can help to facilitate dialogue or solve the problem of effective school resumption in the northwest and southwest regions of Cameroon. Akere Muna is categorical that a court judgment will never solve a political problem. Alice Sajo on her part weeps for Cameroon after the live jail term of Sisiku, Ayuk Tabe and co. To the Alliance of Progressive Force, APF party, Cameroon needs an inclusive dialogue and forgiveness, and the live jail term of the Ambazonian leaders is contrary to the signs of good faith and forgiveness, especially at the peak of back-to-school campaigns in the conflict-stricken northwest and southwest regions of Cameroon. Others like Jacques Mabula Mbuya think Sisi Kwayuk Tabe and co had enough time to renounce their separatist stance, but they didn't. The ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM party on its part, say the state of Cameroon must remain strong against all those threatening its stability. And that report brings us to the end of this edition of the newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We are wishing you a nice evening. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et à suivre dans un instant un documentaire exclusif sur l'empire Kaji de Fosso, l'exemple d'un grand groupe africain conçu par un industriel camerounais. Un an après sa mort, ses proches, amis, connaissances ne cessent de lui rendre un vibrant hommage à un capitaine d'industrie au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.